Cantique numéro 105. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Le Amen. 105. On va continuer avec le 540. Quatre, 16. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire par le Saint-Esprit. Le règne est pour le Tout-Puissant, le règne pour lui dans tous les temps, car l'agneau a donné son sang, qui crie victoire dès maintenant, victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire par le Saint-Esprit. Son nom est parole de Dieu. Il juge et règne dans les cieux. Il est le lion de Juda qui a triomphé au combat. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ce soir, j'aimerais prendre avec vous, bien sûr, la parole de Dieu dans 1 Jean, chapitre 4, et à partir du premier verset. Nous allons prendre beaucoup de passages parce que nous allons parler de choses qui sont importantes. Nous allons parler entre autres de doctrine mensongères, de prophètes, de faux prophètes. Nous allons parler de ce que Dieu nous enseigne. Alors je vais demander, tiens, à mes deux sœurs dans le fond, de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Oui, Seigneur, merci pour ta parole que tu as préparée aujourd'hui pour ton peuple. Daigne la bénir. Bénis aussi ton serviteur que tu t'es choisi. Et interviens, Seigneur, pour ton peuple, Seigneur. Prépare notre cœur afin que nous puissions recevoir cette parole entièrement, l'accepter, la méditer, mais surtout la mettre en pratique. Pas seulement dans ta demeure, mais aussi dans nos foyers et partout où tu nous places, oh mon Dieu. Car nous sommes une lettre lue et vue par le monde. Fortifie-nous, Seigneur, et garde-nous dans ta main puissante. Gloire te soit rendue dans le beau nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te prie pour cette réunion. Je te remets tout entre tes mains, Seigneur. Puis que la parole soit de toi, Seigneur, non pas de l'homme,
Mais l'homme doit parler. Je te le remets entre tes mains, Seigneur. Que ce soit toi qui parles à travers lui. Bénis tous nos frères et mes sœurs, Seigneur, ainsi que les absents, ceux qui sont malades, ceux qui sont dans les hôpitaux, Seigneur. Louange soit toi, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Première épître de Jean, chapitre 4, et à partir du premier verset. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Amen. Jean nous dit qu'il y a beaucoup de faux prophètes, qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se font appeler enfants de Dieu, mais qui n'écoutent pas ce que Dieu dit, et qui disent exactement le contraire. Pour nous, nous avons ici un exemple, même si nous n'avons pas reçu le don de discernement des esprits, nous avons ici une écriture. Et cette écriture nous montre que l'on peut savoir si les paroles viennent de Dieu ou si elles ne viennent pas de Dieu. Comment faire, nous direz-vous? Voilà un exemple tout simple. Celui qui reconnaît que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Celui qui le nie n'est pas de Dieu. Et vous me direz, mais comment peut-on nier que Jésus est venu en chair, puisqu'il a dit lui-même, voyez, après sa résurrection, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai tout chez moi. Vous allez me dire, c'est pas possible. Jésus l'a clairement dit qu'il est venu en chair. Jésus a clairement dit qu'il était en chair, même après sa résurrection. Comment des gens peuvent dire le contraire? Alors, je poserai une question. Comment dans certaines églises peut-on faire des présentations d'enfants? Quand la Bible n'a jamais parlé de présentation d'enfants. Comment peut-on dire que Jésus a été présenté au Seigneur, couper le reste de la phrase, et pour avoir des sous, commencer à dire qu'ils n'étaient pas riches, et que dès lors, ils avaient apporté 2 colombes pour la présentation d'enfants. Alors que la Bible est claire, ça ne concernait que le premier-né, et uniquement dans le peuple d'Israël. Il ne s'agissait pas de présenter Jésus au Seigneur, mais il était question de l'amener au temple et de le racheter. Parce que le jour où ils étaient sortis d'Égypte, tous les premiers-nés d'Égypte étaient morts. Et à partir de ce jour-là, Dieu s'est consacré tous les premiers-nés des Hébreux. Amen. Quant aux 2 colombes, elles étaient destinées à la purification de Marie. Lors de la naissance d'un garçon, ça se faisait 40 jours après sa naissance. Lors de la naissance d'une fille, c'était 80 jours. Mais il n'était pas question de présenter quoi que ce soit. Il était question de le racheter. Et pourtant, dans des églises, vous entendez ce discours. Comment peut-on baptiser des bébés?
Le baptême est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Comment un bébé peut-il prendre un engagement de bonne conscience envers Dieu? Comment ses parents peuvent-ils s'engager pour lui sans savoir ce qu'il va devenir? Jusque-là, vous êtes toujours d'accord, non? Comment peut-on dans les églises mettre des postures et des statuts? Quand il est dit qu'on ne peut pas se faire des postures et des statuts, que les plus belles œuvres des hommes ne servent à rien, et qu'ils n'ont ni le bon sens ni l'intelligence de dire que ce qu'ils ont dans la main, c'est du mensonge. Et jusque-là, vous êtes d'accord. Comment dans certaines églises dit-on que la femme ne doit pas porter de voile? Alors que dans la première épître aux Corinthiens, il est marqué que si une femme prie ou prophétise la tête non voilée, elle déshonore son chef. Et que dans ce cas-là, qu'elle se rase aussi les cheveux. Or, il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux rasés. Et pourtant, on ne voit plus que ça dans les églises. Et Jean, ici, nous dit, voilà à quoi on reconnaît l'Esprit de Dieu et l'Esprit de l'Antéchrist. L'Esprit de Dieu, c'est celui qui dit « Ainsi parle le Seigneur ». L'Esprit de l'Antéchrist, c'est celui qui dit « Oui, je sais bien, c'est marqué, mais moi ». On se fait Dieu, on se met au-dessus de Dieu. Et après, on est surpris que dans les églises, il n'y a plus aucun, je dis bien aucun discernement. Dans beaucoup d'églises de Pentecôte, excusez-moi de devoir le dire, pourtant, j'aime bien la Pentecôte, j'aime bien les dons du Saint-Esprit. Mais quand je vois des gens qui font semblant de parler en langue, et que sur la tribune, des pasteurs qui devraient avoir, je vais dire, au moins le discernement des esprits, ils disent Amen et ils se réjouissent. Mais où est l'esprit de vérité là-dedans? Où est le Saint-Esprit? Où sont les véritables serviteurs de Dieu? Où sont les véritables chrétiens? Les véritables chrétiens, c'est ceux qui disent « Ainsi a parlé le Seigneur ». Les chrétiens de Berry étaient félicités parce qu'ils vérifiaient si tout ce qu'on leur enseignait était conforme avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, on ne vérifie plus. Et quand les chrétiens vous disent « J'ai vérifié », oui, on a lu le passage, ah oui, le pasteur il a lu ça, il a dit ça, donc c'est ça. C'est pas comme ça que ça marche. Dieu dit une chose, nous ne pouvons pas dire le contraire. Nous ne sommes pas Dieu quand même. Qui a créé la terre? Qui a créé le ciel? Nous ne pouvons pas dire non plus, je suis un enfant de Dieu et je crois en Dieu quand je ne crois pas ce qui est marqué là-dedans. Ou alors, quand je dis, oui, je sais bien, Dieu dit ça, mais le pasteur, il a dit autre chose. Mais la Bible dit que même si un ange annonce autre chose que ce qu'il y a dans cette parole, qu'il soit voué à la destruction, qu'il soit anathème. Nous voyons ici que rien qu'avec la lecture de la parole de Dieu, l'étude de ce que Dieu a dit, et de ce qui se fait dans les églises, nous pouvons déjà avoir une idée de ce qui vient de Dieu, de ce qui ne vient pas de Dieu. Alors pour ça, on n'a pas encore besoin, je vais dire, du discernement des esprits. Parce que le discernement des esprits, c'est encore autre chose. C'est un don. Un don qui est donné par le Saint-Esprit. À l'un, il y a une parole de sagesse, à l'autre, le discernement des esprits. Qu'est-ce que le discernement des esprits? Le discernement des esprits va plus loin que l'étude simple de la parole de Dieu et de faire une comparaison entre ce que la Bible dit et ce qui se fait. À partir de là, vous avez déjà beaucoup d'éléments pour savoir ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Le discernement des esprits, on pourrait dire que c'est un don surnaturel. Et que ce don surnaturel permet de sonder et de mettre à jour la tromperie, le mensonge, les faux prophètes. Et de tout temps, ce don a été donné à des hommes. Il a été donné pour proclamer la vérité, alors qu'autour était proclamé le mensonge. Tenez, parlons simplement de la dîme.
parlez pas de ça, frère, sinon on va être ruiné. Vous ne serez pas ruiné si vous êtes honnête. Si vous dites aux chrétiens, voilà, je vous demande une participation pour que nous puissions tenir ce lieu et enseigner la parole de Dieu. S'ils sont des chrétiens, ils vont vous aider. Ne dites pas, Dieu a dit, donne la dîme, parce que quand Dieu a dit, donne la dîme, il n'y avait que 10% de cette dîme pour l'œuvre de Dieu et pour les sacrificateurs. Les 90% restants étaient pour les veufs, pour les orphelins, pour les pauvres. C'était un système social. Quand Jésus est arrivé, qu'est-ce qu'il a vu? Des mendiants dans toutes les rues. C'est normal, ça? Qu'est-ce qu'il a vu? Des marchands devant le temple. On avait fait du temple qui devait être une maison de prière, une caverne de voleurs. Et aujourd'hui, on n'en est pas loin. On marchande, on discute avec la parole de Dieu. Et pendant ce temps-là, Jésus qui est dans le ciel, on peut l'imaginer comme quand il est arrivé devant Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, tous ceux qui te sont envoyés. Tant de fois, j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins, et vous ne l'avez pas voulu. Et Jésus a pleuré sur Jérusalem. Et Jésus pleure aujourd'hui sur beaucoup d'églises. Il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 1000 qui prétendent ne pas en avoir besoin. Or, aujourd'hui, l'un des enseignements, c'est justement, on ne parle plus de la repentance. Quand on vous traite comme des adultes, quand vous entrez dans une église et qu'il y a 200 personnes, vous dites à ces gens, vous savez très bien ce que vous faites. Demandez pardon à Dieu, demandez l'assistance à Dieu pour échapper à cela. Alors on dit, le frère quand même, il ne se gêne pas, hein. Tu te rends compte pour qui il nous prend? Que va-t-il arriver à la fin du voyage à tous ces gens? Vous savez que dans la Bible, il est marqué que Dieu va prendre des pasteurs par les cheveux comme ça. C'est marqué, hein? Alors, maintenant qu'on a parlé du discernement de la parole, déjà rien qu'avec ça, vous avez des éléments. Dieu a dit une chose. Si le pasteur dit le contraire de ce que Dieu a dit, je dois croire qui? Je dois croire Dieu. Parce que même si un ange apparaît et qu'il dit autre chose que ce qu'il y a dans cette Bible, il sera voué à la destruction. Et quand on parle des anges dans la Bible, rappelez-vous, ce sont les messagers, ce sont les pasteurs, écrits à l'ange de l'Église. Quand bien même un ange dirait autre chose. Aujourd'hui, les anges, soi-disant, parce que pour moi c'est des anges déchus, disent tellement de choses qui n'ont aucun rapport avec la parole de Dieu, ils s'inventent des doctrines, on se fait une doctrine à l'eau de rose, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde ira au paradis, et l'Esprit de Dieu est avec nous, c'est nous qui avons raison. Le problème c'est que même les païens, quand ils commencent à étudier un peu plus près, qu'est-ce qu'ils disent? Il y en a un qui dit ça, il y en a un qui dit ça, l'autre il dit ça. En définitive, qui c'est qu'il faut croire puisqu'ils ont tous soi-disant la vérité? La vérité, elle est ici. Amen. Et le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. Alléluia. Mais quand on résiste au Saint-Esprit, quand on n'a pas l'amour de la vérité, on reçoit alors un esprit pour croire au mensonge. Et là, nous n'en sommes encore que sur la doctrine, sur la parole, sur l'enseignement que Dieu nous donne. Maintenant, il appartient, et là maintenant je parle aussi aux pasteurs, il appartient aux personnes qui dirigent les églises de rechercher les dons du Saint-Esprit. Amen. De rechercher les dons du Saint-Esprit. Parce que le diable se présente souvent comme un ange de lumière. Mais c'est quand même le diable. Quand tu as un cochon qui rentre plein de boue et qui commence à en jeter partout, tu as le choix, tu lui dis, viens brave petit cochon, et tu seras plein de boue aussi. Ou alors tu le mets un bon coup de pied dans le cul, tu lui dis, allez hop, dehors. C'est toi qui as le choix. Voyons un peu ce que la Bible nous dit au sujet des dons. Nous l'avons ici dans 1 Corinthiens, chapitre 12, et nous ne parlerons que du discernement des esprits. Je vais lire le verset, la première partie du verset 10.
à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits. Moi, je m'arrête simplement là. On sait que les Juifs cherchent les miracles. D'ailleurs, dans certaines églises, Jésus n'est même plus la première personne. Venez chez nous, il y a des miracles. Venez chez nous, il y a des guérisons. Miracles et guérisons, c'est ça qui doit attirer. Et je pensais que nul ne pouvait venir à Jésus si Dieu ne l'avait appelé. Et je pensais que le seul nom qui avait été donné, c'était Jésus. Pourquoi promettre sur des prospectus des miracles, puisque tu ne sais même pas ce que Dieu va faire? Mais certaines personnes pensent que le Saint-Esprit est une marionnette. Je tire sur les ficelles et c'est moi qui décide quand on fait une chose et quand on ne fait pas. Alors, le discernement des esprits, manifestation spirituelle, c'est d'origine divine, qui permet de mettre à jour les pensées humaines et démoniaques. C'est cela, le discernement des esprits. Ça veut dire que quand vous parlez avec quelqu'un, vous savez discerner si c'est l'esprit méchant qui parle ou si c'est la personne qui parle. Vous savez discerner si c'est un pauvre opprimé ou si c'est un ouvrier de Satan. Et quand vous avez ce don, alors votre église, vous pouvez la tenir bien droite. Si vous ne l'avez pas, alors le diable va venir s'asseoir dans votre église et dès que vous aurez fait un pas vers une construction, il viendra tout détruire. Et beaucoup de pasteurs aujourd'hui se lamentent. Seigneur, j'ai beau faire tout ce que je veux. Eh bien moi, j'ai la clé du mystère. Agenouille-toi, demande pardon pour tous tes manquements, pour toutes les fois où tu as dit, Dieu a dit ça, mais moi je pense que c'est ça. Et Dieu va te relever. Dieu va te relever. Et si réellement tu as reçu le ministère de Jésus, eh bien, tu vas pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Et pas l'œuvre d'un homme religieux, avec ta petite secte. Les gens viennent dans ton église, ils viennent dans ton temple. Je suis désolé, mais vous êtes l'église et vous êtes le temple. Le bâtiment n'est rien. Dieu n'habite pas dans une maison faite de main d'homme. Toutes ces choses, c'est lui qui les a faites. Dans l'Ancien Testament, je suis dans Jérémie, chapitre 5, verset 31, vous pouvez noter, Jérémie était quelqu'un qui était un prophète. Et souvent, les prophètes ont le don de discernement aussi. Comment peux-tu prophétiser et annoncer qu'un tel est un faux prophète si tu n'es pas capable de discerner s'il dit la vérité ou pas? C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit « Je parle en langue plus que vous, mais je voudrais encore plus que vous prophétiser. » C'est pour ça que Pierre disait « Vos fils et vos filles prophétiseront. » C'est sans doute une des choses les plus importantes dans l'Église. Il dit ici, les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite. Et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? Ah oui, parce que Jérémie, il disait, tu ne dois pas combattre, tu dois baisser les armes. Et le faux prophète, qu'est-ce qu'il disait? Non, non, j'ai vu la délivrance, on va gagner. Qu'est-ce qu'ils ont fait à la fin? Quand Jérémie se lamente, c'est la même chose. Tenez, chapitre 2 des Lamentations et verset 13. Que dois-je te dire? À quoi te comparer, fille de Jérusalem? Qui trouvait de semblable à toi? Et quelle consolation te donner, vierge fille de Sion? Car ta plaie est grande comme la mer. Qui pourra te guérir? Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Vous vous rendez compte?
Cet homme disait ouvertement la vérité. Il disait des prophètes n'ont que des prophéties vaines et fausses. Prenons un simple exemple. Sommes-nous stupides ou avons-nous un tout petit peu d'intelligence? Jésus a dit, en parlant du temple, vous voyez de ces pierres, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et dans la plupart des églises protestantes, évangéliques et compagnie, à Verlan, un tel, le temple a été détruit. Qu'est-ce que le mur de lamentation, sinon des pierres sur des pierres? La prophétie n'est pas accomplie. Jésus a dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore le cas. Ah, c'est vrai, quand Jésus dit, peu importe si je veux que celui-ci vive jusqu'à ce que je vienne. Alors, le bruit commence à courir qu'il ne mourra jamais. Il y a toujours eu des bruits qui annulent les prophéties ou qui viennent contredire ce que le Seigneur a dit. Lié aussi. Pardon? Lié aussi. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité. Voilà le problème. Quand on n'a pas le don de discernement, on ne sait pas mettre à nu l'iniquité. Quand moi je monte sur une tribune et que je prêche l'évangile, et quand le Seigneur me montre une chose, je ne suis pas gêné, je ne montre pas du doigt, je ne suis pas l'accusateur des frères, mais je ne suis pas gêné pour dire la semaine passée, t'as menti. Je suis là pour le dire, hein. Je ne suis pas gêné pour le dire. Moi non plus. Je ne suis pas gêné pour dire sur la tribune, tu ferais mieux d'arrêter de jouer de la mandoline dans ta baignoire parce que Dieu te voit. Je ne suis pas gêné pour le dire. Parce que Dieu montre et je sais que c'est la vérité. Mais celui qui le reçoit, il sait que c'est pour lui. La honte l'envahit parce que son péché est mis à jour. Et là, il peut commencer à se repentir. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité. Ils ont dit, tout va très bien, Madame la Marquise, nous sommes tous beaux, nous sommes tous gentils, nous irons tous au paradis. Mais lui, il disait non, voilà les choses telles qu'elles sont et comme elles se produisent. Afin de détourner de toi la captivité, ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs. On va un peu plus loin. On va chez Michée, chapitre 3, et à partir du verset 9. Tous les prophètes, les véritables prophètes, ont subi de l'opposition. Parce que les faux prophètes, ils sont un peu comme Jeannès et Jean Bresse. Ils se sont détournés de l'Esprit de Dieu. Ils n'ont pas eu l'amour de la vérité. Ils reçoivent un esprit pour croire au mensonge. Et le pire de tout, c'est qu'ils croient vraiment dans les paroles qu'ils prononcent. Parce que l'homme est un être qui est capable non seulement de mentir aux autres, mais de se mentir à lui-même. Écoutez donc, je suis donc en Michée chapitre 3 et verset 9. Écoutez donc ceci, chefs de la maison de Jacob et princes de la maison d'Israël, vous qui avez en horreur la justice et qui pervertissez tout ce qui est droit. Vous savez qu'à cette époque, on pouvait perdre la tête pour un discours comme ça. Vous qui bâtissez Sion avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité, avec le péché. Ces chefs jugent pour des présents. Vous changez votre doctrine, messieurs, et vous laissez les femmes dominer dans l'Église, et, je vais dire, déshonorer leurs chefs, parce que sinon elles vont sortir et vos dîmes ne rentreront plus. Je n'ai pas peur de le dire. C'est la vérité. Les sacrificateurs enseignent pour un salaire. Enseignent pour un salaire. Aujourd'hui, la sûreté, c'est d'être payé et de prêcher pour un salaire. Laissez-moi vous dire que les églises officielles n'ont jamais suivi Jésus. Elles n'ont jamais aimé Jésus. Même à Jérusalem.
Ce sont des rabbins qui sont allés voir Pilate, crucifie-le, crucifie-le. Et vous croyez que les temps ont changé? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais on a oublié, on recommence les mêmes choses. Et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Ce sont des vendus. Si on ne leur donnait pas d'argent, il n'y avait pas de prophétie. Ce n'est pas Dieu qui a dit, vous avez reçu gratuitement, donné, gratuitement. Ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ. Jérusalem deviendra un monceau de pierre, et la montagne du temple, une sommité couverte de bois. Et la montagne est devenue une sommité couverte par le bois du calvaire. Et Jérusalem a été détruite. Jésus lui-même manifestait ce don de discernement des esprits. Jésus lui-même prophétisait. Regardez un peu dans Matthieu 9 et verset 3. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Donc ils sont là, ils ont la bouche fermée. Et Jésus connaissait leurs pensées. Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Il n'avait pourtant pas ouvert la bouche, il n'avait fait que le penser. Ces hommes avaient oublié une chose, c'est que la parole n'est pas encore sur notre bouche, que Dieu la connaît. Dieu la connaît. Dieu connaît nos pensées, Dieu connaît nos cœurs. Tout est nu et découvert devant lui, et rien ne peut être caché. Je suis maintenant dans... Cet instant... Voilà. Je suis dans Matthieu 12 et verset 24. Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées. Vous voulez que je vous dise, si réellement vous prêchez la parole de Dieu, si réellement l'Esprit de Dieu est en vous, ces religions diront, vous êtes des démons. Ils ne se sont pas gênés pour le dire à Jésus. Lequel des prophètes n'ont-ils pas tué? Lequel n'ont-ils pas persécuté? Jésus connaissait leurs pensées. Il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Parlons maintenant de Pierre. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, c'est mon Père. Et l'instant d'après, parce qu'on ne peut pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de la tête, mais on peut l'empêcher de faire son nid. La pensée de l'oiseau qui vole au-dessus de sa tête vient. Car ça me tienne, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. Et Jésus lui dit, arrière de moi, il ne parle pas à Pierre, arrière de moi, Satan. Pierre avait ce don aussi, et il le manifestait. Tenez, avant on va parler de Jésus. Chapitre 2 de Jean 24. Mais Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Vous savez, c'est important. Hein? Quand vous avez un voleur qui entre,
si vous ne reconnaissez pas le voleur ou l'assassin, ben, vous allez vous faire voler ou assassiner, non? Mais si maintenant vous connaissez ces pensées, si maintenant vous avez l'esprit de discernement qui est donné par le Saint-Esprit, alors vous savez à qui vous avez affaire. Vous savez à qui vous avez affaire. Et quand vous savez à qui vous avez affaire, vous êtes déjà sur vos gardes. Je disais donc que Pierre, il avait aussi ce don. Je suis dans Acte 5 et verset 3. Pierre, rappelez-vous l'histoire d'Ananias, hein, ils avaient trafiqué le prix. Pierre lui dit à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Personne ne lui avait dit, mais il le savait. Il le savait. Et quand Pierre, je vais dire, a reçu des autres la vente et le prix des champs, ce n'est pas parce qu'ils avaient retenu une partie qu'ils sont morts. C'est parce qu'ils se sont entendus et qu'ils ont menti. Ils ont menti. Le père du mensonge, c'est le diable. Parce que s'ils avaient décidé d'en garder une partie, quand Pierre a dit, est-ce là le prix que vous avez vendu? Non, on a gardé une partie. Il n'y avait rien de mal. Il n'y avait rien de mal, c'était à eux, champ, non? Mais ils avaient menti. Ils pensaient mentir à un homme. Ils pensaient mentir à un homme. Et c'est le grand problème dans les églises aujourd'hui. Les gens mentent parce qu'ils pensent qu'ils ont affaire à un homme. Sauf que quand cet homme est rempli du Saint-Esprit, quand cet homme a le discernement des esprits, quand cet homme a le don de prophétie, ce n'est plus à l'homme que tu mens. C'est au Saint-Esprit. Et le blasphème contre le Saint-Esprit n'est pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Nous continuons un peu plus loin. Et là, je suis dans Acte 8 et verset 20. Nous parlons de Simon, le magicien. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que tes pensées de ton cœur te soient pardonnées s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens du péché. Je vais vous dire une chose, quand on n'a pas le don de discernement, eh bien, c'est les frotte-la-manche qui deviennent des anciens de l'Église. Oui, c'est les frotte-la-manche. Ce sont des corbeaux. Des vipères. Ce sont des renards devant un pasteur qui n'est qu'un corbeau. Tu es beau, tu es magnifique, tel phénix de ses voix. Ah, bien, tu seras l'ancien. Et le fromage est parti. Sauf qu'ici, le fromage, c'est l'Esprit de Dieu. Ce sont les dons du Saint-Esprit. C'est la délivrance, c'est la guérison. Et dans beaucoup d'églises, il n'y a qu'un semblant. Un semblant. On va à l'église pour avoir une bonne conscience. Moi, je viens à l'église quand j'ai une mauvaise conscience et j'en ressors avec une bonne conscience. Je viens quand j'ai un fardeau trop lourd à porter. Je dépose mon fardeau et je ne le prends pas en sortant. Je viens pour avoir une rencontre avec le Seigneur, parce que là où 2 ou 3 sont assemblés, Jésus est au milieu de nous. C'est lui qui fait tomber les fers, qui brise les chaînes. C'est lui qui redresse les courbés, qui renvoie libres les opprimés. C'est lui qui nous donne la délivrance. Et seule la vérité affranchie. Amen.
là où il y a des pasteurs de mensonges et des doctrines de mensonges, là où il y a des prophètes de mensonges, il ne peut pas y avoir de délivrance. Enfin, c'est comme s'ils avaient fait un pacte avec le diable, viens t'installer au milieu de l'église et règne au milieu de nous. Dans certaines églises, quand Satan descend du ciel, il voit ses anges sur les pas de la fenêtre, couchés en train de dormir. Qu'est-ce que tu attends pour aller détruire? Et vous savez ce qu'ils répondent? Ils n'ont pas besoin de moi, qu'ils se détruisent bien tout seuls. Vous ne trouvez pas que c'est scandaleux? Et c'est pourtant la vérité. Quand nous allons un peu plus loin, nous allons voir que Paul aussi, vous savez ce Paul qui est critiqué parce qu'il a dit que les femmes devaient porter la marque de l'autorité dont elles dépendent, et qui est critiqué dans toutes les églises. Eh bien ce Paul, il avait ce don aussi. Je suis dans le chapitre 13 des Actes et le verset 9. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse, de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ?» Oh, les paroles, c'est facile, hein? Sauf que les actes suivent. Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Nous parlons ici d'Élymas, qui s'opposait à la doctrine. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Vous voulez dire que il avait le don de discerner les esprits et qu'il se fâchait? Quelqu'un m'a dit un jour, quelle est la limite de la patience d'un pasteur? Et la réponse elle est simple. La limite de la patience d'un serviteur de Dieu n'a d'égal que la limite de la patience de Dieu. Paul était fâché parce que Dieu était fâché. Paul a lancé la punition que le Saint-Esprit lui a dit de donner. Et cet homme, aussitôt, est devenu aveugle. Aujourd'hui, les gens ne craignent plus Dieu. Vous savez pourquoi ils ne craignent plus Dieu? Parce qu'il n'y a pas de vrais serviteurs remplis de la puissance du Saint-Esprit qui leur disent « Arrête de faire ça, maintenant voilà ce que Dieu va te faire. Oui. » Il n'y a plus, ou presque plus aujourd'hui, dans le monde, de véritables chrétiens. Et j'aime pas le mot chrétien, parce que ça rime souvent avec christianette ou crétin. De véritables disciples, hommes et femmes, de ceux qui aiment Dieu de tout leur cœur, de toute leur pensée, de tout leur être. Va-t-on mettre un pasteur au-dessus de Dieu? Va-t-on mettre un frère parce qu'il est gentil avec nous au-dessus de Dieu? Va-t-on faire une idole d'un bâtiment où on se rassemble? Nous sommes ici dans Acte 16, où nous retrouvons encore Paul, verset 16. Comme nous allons au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres. C'était une voyante. Quel pasteur n'aimerait pas marcher dans la rue pour distribuer des traités avec ses 2 ou 3 collègues? Et puis, une femme derrière. Ceci, c'est la véritable puissance de Dieu, c'est les serviteurs de Dieu. Les gens se disaient, waouh, que croyez-vous que le diable faisait? Il n'attendait qu'une chose, c'est que les serviteurs qui marchent se redressent et disent, ah oui, nous sommes quelqu'un.
parce que Dieu abaisse les orgueilleux et qu'il élève les humbles. Mais Paul, qui avait le don de discerner les esprits, elle se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Vous vous rendez compte quelle patience? Quand tu sais que tu as le diable à côté de toi, un serpent, qui n'attend qu'une chose, c'est que l'un de ceux qui est avec Paul monte en orgueil, que Paul lui-même devienne orgueilleux. Vous voyez, on annonce que c'est nous les serviteurs de Dieu, on annonce afin de faire tomber les serviteurs. Alors pour les pasteurs, je le dis tout de suite, quand vous descendez d'une tribune, « Oh frère, c'était bien aujourd'hui », c'est la parole de Dieu. Parce que le diable n'attend qu'une chose. « Ah, t'as vu, c'était bien, c'était formidable. » Et à ce moment-là, vous êtes abaissé. Et quand vous êtes abaissé, vous ne pouvez pas continuer à faire votre ministère, je vais dire, avec la puissance de l'esprit, puisque vous êtes diminué. Et vous êtes diminué et châtié parce que vous n'êtes pas un étranger, mais un enfant de Dieu. Et que Dieu veut vous amener à ce moment-là à comprendre que par vous-même, vous n'êtes rien. Nous ne sommes rien. Mais avec Dieu, tout est possible. Amen. Et au-delà de tout ce que nous imaginons, de tout ce que nous pensons, Paul fatigué, et je pense surtout que c'est Dieu et le Saint-Esprit qui étaient fatigués, se retourna et dit à l'Esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. J'en reviens à notre texte de départ. Bien-aimés, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Ne croyez pas en tout esprit. Soyez doux comme des colombes, mais restez toujours prudents comme des serpents. Prudents comme des serpents. Amen. Parce que le diable se présente souvent comme un ange de lumière. Il se présente comme une brebis, mais c'est un loup à l'intérieur. Et il se présente pour dévorer. N'ajoutez pas foi à tout esprit, éprouvez les choses. Qu'est-ce que ça veut dire éprouver les choses? Imaginons, c'est un exemple que je prends, imaginons par exemple que, voilà une bouteille, il y a un bouchon ici, imaginons que le bouchon soit retiré. Et puis, on me dit, voilà un bouchon pour ta bouteille, sauf que le bouchon est comme ça. Je peux dire, ah oui, merci, ou alors je peux prendre la bouteille et voir si le bouchon il rentre bien dedans. Forcément, un grand bouchon ainsi, il ne va pas aller. Je vais dire, non, je regarde, ce n'est pas le bouchon de la bouteille. Alors quand on vient vous présenter une chose comme venant de Dieu, vérifiez si ça vient de Dieu. Parce que si ça ne vient pas de Dieu, ça ne rentre pas dans la Bible. Et si ça ne rentre pas dans la Bible, c'est dehors de la Bible. Et si c'est en dehors, ce n'est pas de Dieu. Car la parole est une lampe à nos pieds, une lumière Amen. sur notre sentier. Amen. Cette parole nous éclaire. Mais le mensonge n'est qu'une part de ténèbres pour nous cacher des obstacles et pour heurter. Et méfions-nous parce que le diable, je vais dire, tourne les choses souvent. Tenez, quand il dit à Jésus, jette-toi en bas du temple. Marquez, il connaît bien la parole de Dieu, parce qu'il va chercher loin. Car il donnera des ordres à ses anges